Bonsoir tout le monde, bonsoir dans vos maisons. J'espère que vous allez bien. Nous vous saluons gracieusement par la grâce du Seigneur. Nous aussi, ça va. Dieu fait grâce, on est là. Le 25 est passé et maintenant, nous nous dirigeons vers la fin de l'année, vers les premiers. Et nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir. Ça faisait un moment, mais il est intéressant que nous puissions nous revoir aujourd'hui. Et je pense que les vendredis prochains pour ceux de la Philadelphie, le vendredi prochain, ça sera les derniers vendredis de l'année. On aura le temps de célébrer le Seigneur, d'exalter son nom. Si le Seigneur nous fait grâce d'arriver les vendredis. C'est vrai, quelqu'un peut dire que le vendredi, c'est après-demain. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver juste après ces moments, voire même avant. On ne sait pas, nos vies sont entre les mains de Dieu, c'est lui qui détient la vie. Il nous fait grâce que nous puissions arriver le vendredi. Je vais souhaiter que nous soyons là tous. Ça sera vraiment une bonne chose. Ça sera une manière de nous tenter aussi des souhaits, des vœux, comme on dit communément. Donc, ça sera vraiment une bonne chose de savoir que nous avons commencé un certain 1er janvier 2023 et avec les seigneurs, nous allons accéder en 2024, pardon. Plaise à Dieu que nous arrivons jusqu'en 2025, mais déjà 2024. Donc voilà, j'aimerais nous partager ce soir, une petite pensée qui, pendant ces temps de fête, m'est taraudée, qui vraiment, mais je réfléchissais beaucoup lorsque j'étais dans mon travail. Je n'ai pas arrêté de réfléchir par rapport à la fin de l'année et tout ce tralala autour de Noël, tout ce que j'ai essayé de regarder, d'observer certaines choses. Et par là, je me suis plongé, j'ai plongé mes regards dans les Écritures pour chercher vraiment à savoir certaines choses. Et là, le Seigneur m'a mis une pensée que j'aimerais partager avec vous ce soir. Et j'aimerais, dans un premier temps, bien aimé, souligner une chose. Ça, je l'ai déjà dit une fois, je me rappelle très bien. Ici, je l'ai déjà dit, je le répète encore ce soir. Peut-être que ça ne sera pas la deuxième, mais plusieurs fois, je l'ai déjà dit. Comme quoi, très souvent, j'ai remarqué que nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans ce qui est superficiel. Nous sommes dans ce qui, disons, dans des symboliques. Et lorsque je regarde l'engouement qu'il y a autour de Noël, je ne parle pas au niveau du monde, mais je parle dans l'église du Seigneur. Je vois les gens, comment on se prépare, comment on fait des choses. Je me dis, pourvu que les Seigneurs nous aident. Et j'avais commencé à parler de ça, je pense, le vendredi dernier ou le mercredi dernier. Malheureusement, on n'avait plus de réseau, ça avait coupé. Mais ce soir, je pense que même si on n'arrive pas à nous connecter sur Zoom, j'ai mis un enregistrement à côté pour pouvoir nous permettre au cas où d'enregistrer et d'envoyer aux gens. Bien aimé, je viens dans Noël. Noël, c'est un sujet à polémique. C'est un sujet à controverse. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, il y en a... vous allez sur la toile, vous verrez, il y a des gens qui discutent, il faut fêter Noël, il ne faut pas fêter Noël, il faut tatati, tatata. Bon, à un moment donné, nous, on a grandi dans ça. Nous, on a grandi dans ces choses. Moi, je me rappelle,
mes parents sont des confessions protestantes, et moi j'ai grandi dans cette religion. Arrivé à un moment donné, à un certain âge, vers 11-12 ans par là, comme dans mon entourage, il y avait que mes amis de l'époque, c'était que des catholiques. Et du coup, comme eux tous, ils faisaient du catéchisme pour se faire baptiser, j'ai suivi ces mouvements aussi. Je suis allé, j'ai suivi les catéchismes et je me suis fait baptiser. Et arrivé à un certain moment, jusqu'à vers les années 90, là où j'ai connu les seigneurs, et je me suis converti à Christ. Je ne dirais pas au christianisme, mais à Christ. C'est-à-dire, nous avons baigné dans Noël. Noël, moi, je l'ai fêté, je ne sais pas comment on dit, dans toutes les sauces, quoi. Je l'ai fêté en haut, en bas, je l'ai fêté par tout le moyen, de toutes sortes. Je l'ai fêté à l'internat, je l'ai fêté à la maison. Bon, on a fêté Noël, c'est comme ça. On ne peut pas se soustraire du monde parce que Noël, on n'aime pas, parce que c'est une fête païenne, parce que nanani, parce que Christ n'est pas né le 25. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je disais, lorsque j'étais en train de réfléchir avec les seigneurs par rapport à ça, j'ai dit, Seigneur, mais je vois ça. Pourquoi l'Église est divisée? Pourquoi les uns croient, les autres ne croient pas? Seigneur, s'il te plaît. Et je commençais à réfléchir, bien-aimé. Et le Seigneur m'a renvoyé dans les Écritures. Écoutez, le Seigneur, il dit, va voir dans les Écritures. Et je vais aller voir dans les Écritures. Et lorsque j'arrive dans les Écritures, c'est là où j'ai commencé à comprendre les choses. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions moi aussi. Bien-aimé, l'Ancien Testament est une prophétie. Lorsque Christ il vient dans Luc, il prend le rouleau, je crois dans Luc 4, il prend le rouleau, il dit, lorsqu'il a lu le prophète Ésaïe, il dit aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. C'est une parole qui a été prophétisée vers l'an 65, avant l'ère chrétienne. Et ça fait que ça a été prophétisé 65 ans, ou je dirais plus, avant que Christ naisse. Mais lorsqu'il vient il prend ses rouleaux, il lit les Écritures, il dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, l'Ancien Testament, c'est une prophétie. Et lorsque Christ il vient comme accomplissement. Je reviens dans ce que je disais. Bien-aimé, j'ai remarqué une attitude. Quelqu'un me dira, mais non, l'église jeune, l'église est dans les 40, dans les 50, dans les 100 jours. Ça, c'est des distractions, cher bien-aimé. C'est des distractions. D'après les exégèses, Jésus a vécu au moins 3 ans et demi. Il fait son ministère au moins 3 ans et demi. À l'âge de 12 ans, il va, excusez-moi, à l'âge de 12 ans, il va déjà commencer son ministère. Mais avec les disciples, il a vécu que 3 ans avec eux. Donc du coup, lorsqu'il vient avec les disciples, la première des choses qu'il fait, il les choisit. Et la Bible dit, chaque soir, il les enseignait. Après qu'il ait parlé à la foule,
il s'est retiré avec les disciples, avec les apôtres. Il les enseignait. Et la Bible dit, il les parlait beaucoup en parabole. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus le parlait en parabole? Bien aimé, c'était comme des énigmes. Quelquefois, ce n'était pas à Jésus de donner la réponse. C'était aux apôtres, aux disciples d'aller chercher. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Voilà pourquoi dans les Écritures, vous verrez quelquefois, les disciples se retiraient, les disciples se posaient des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Il se posait des questions. Donc, il laissait les champs libres aux disciples de chercher à comprendre, de fouiller, d'aller fouiller dans la pensée de Dieu. Quelqu'un dit, oh, est-ce qu'on peut? Oui. Quand on a le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit sonde le profondeur même de Dieu. Il sonde le profondeur de Dieu. Ce n'est pas pour miser la galerie ou parce qu'il a besoin de sonder le profondeur de Dieu, pour nous révéler certaines choses. Il y a certaines choses, nous avons la réponse que par le Saint-Esprit. On peut chercher dans le monde, on ne trouvera pas. Il y a certaines choses, surtout en ce qui concerne la christologie, tu peux chercher, tu ne trouveras pas. C'est le Saint-Esprit qui vient te révéler des choses. Je reviens ce que je disais, je suis là, Seigneur bien-aimé, pour nous rappeler quelque chose. Et après, nous allons finir, chacun va aller faire sa vie. Je disais, bien-aimé, Jésus, il fait son ministère 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il en a jeûné qu'une fois, 40 ans. Une fois seulement. Il ne l'a pas fait, une doctrine. C'était pour lui. Personne ne lui avait imposé. Même lorsque nous lisons même dans les Écritures, c'est marqué nulle part que le Messie, 40 jours. Je clôt cette parenthèse. Je m'en vais nous dire une chose, bien-aimé. Qu'est-ce que j'ai constaté pendant les fêtes? Il y a un chantre de chez nous qui a chanté et il a dit dans son chant, ça a toujours été pendant les fêtes que le mal est arrivé, le malheur est arrivé aux enfants de Dieu. Et on ne s'est jamais posé la question, pourquoi? Oui, quelqu'un dirait, c'est les desseins, c'est la volonté de Dieu. Mais quelquefois, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes distraits? Aujourd'hui, nous fêtons Noël et nous nous déchirons. Non, nous condamnons. Lorsque nous voyons une sœur, quelqu'un mettre les sapins dans sa maison, nous nous enchaînons, nous crions, nous disons des fois, nous prêchons pour essayer d'aller titiller la personne, pour dire comme quoi les sapins, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce que vous nous remplacez à Noël? Qu'est-ce que vous nous dites, l'Église de Dieu? Est-ce qu'on doit fêter Noël ou on ne doit pas fêter Noël? Je ne suis pas là, bien aimé, je ne viens pas créer la polémique, ce n'est pas dans mes habitudes. Je viens tout simplement nous rappeler quelque chose. Et cette chose, je vais entrer maintenant dans le vif du sujet. Le problème, c'est que lorsque Jésus vient, il arrive qu'il a besoin. Il a besoin de fêter la Pâque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ses disciples. Il dit à ses disciples, allez dans cette ville, entrez. Et lorsque vous allez entrer, vous allez trouver un homme, un serviteur. Dites-lui que le maître a besoin de fêter la Pâque ici. Et il voudrait que vous lui prépariez la chambre. Et il viendra passer la Pâque ici. Là, nous sommes dans Luc, au chapitre 22, à partir du verset 6. Ou je vais lire à partir du verset 6. Le jour de Pâques sans levain,
où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et les disciples sont allés, et Jésus a célébré la Pâque. Il a mangé la Pâque comme la Bible dit. Et c'est pendant la célébration, pendant la fête, il s'est passé quelque chose qui, moi, personnellement, ça m'a tiqué. Le verset 19 dans Luc 22. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons l'Église d'aujourd'hui, ou lorsque je regarde l'Église d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui est comme un véhicule qui n'a plus de frein. Nous sommes dans des petites choses. Nous sommes dans les bling-bling. Mais les détails, l'essentiel, nous ne sommes pas dans l'essentiel. Jésus il vient ici. Il dit à Pierre et Jean, allez nous préparer la Pâque. Nous allons la manger. Jésus va fêter la Pâque avec ses disciples. Et pourquoi Jésus va-t-il fêter la Pâque? Jésus ne va pas fêter la Pâque parce qu'il est chrétien. Premièrement, Jésus va fêter la Pâque parce qu'il est juif. Et la Pâque était une fête où la Pâque est une fête juive. Et lorsque Christ vient comme un hébreu de la descendance de David, étant épris de bon sens et de loyauté, il respectait la parole de Dieu. Il devrait fêter la Pâque. Il a parcouru les villages, des villes, mais à la veille, il dit à ses disciples, faites vite, la Pâque arrive. Pourquoi? Parce que Jésus était juif. Il devrait respecter la parole de Dieu. C'est divine. Il était donné au peuple juif. Et Jésus ne s'est pas mis à l'écart. Il dit, je vais fêter cette fête. Et la preuve. Bien aimés, nous sommes dans nos fêtes. Moi, personnellement, je ne suis pas contre Noël. Franchement, quelles que soient les connotations qui peuvent être derrière Noël, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Il y en a qui fêtent Noël, il y en a qui ne fêtent pas Noël. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Il y a des musulmans qui vivent en France. Il y a même des Français. Ils ne fêtent pas Noël. Et c'est pour autant un péché? Posons-nous la question. Je ne pense pas qu'il y ait des péchés lorsqu'on ne fête pas Noël. Et je ne pense pas qu'on a des récompenses lorsqu'on fête Noël.
Bien aimé, nous lisons dans les Écritures. La Bible déclare ceci, que lorsque Christ vient dans le monde, j'aimerais que nous puissions prendre cela. Vous m'excuserez, peut-être que je serai un peu long de 10 minutes. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Écoutez ce que Christ dit. Hébreux chapitre 10. Je lis la parole de Dieu. Je commence au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni l'holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, écoutez-moi ici, écoutez bien, bien-aimés. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et s'il vient, il rappelle Dieu, le Père. Il rappelle, il dit, ma venue ici, c'est parce que tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour que je vienne accomplir ce qui est écrit dans le rouleau du livre à mon sujet. C'est-à-dire, c'est ce que je disais avant, l'Ancien Testament est la prophétie et Christ est l'accomplissement. L'Ancien Testament est l'ombre, et Christ est la manifestation de l'ombre. Christ est la réalité. Christ est Christ est la vérité de l'ombre. Il n'est pas l'image. Il est la réalité de l'image. L'image n'est plus. L'ombre n'est plus. C'est lui, tout ce dont il est question de lui. Par 2 fois dans Luc chapitre 4, il a dit la même chose. Et ici dans le livre des Hébreux, il dit je viens pour accomplir ce qui est écrit dans le rouleau à mon sujet. À mon sujet. À partir de ce moment ici, vous n'avez plus besoin de vous référer dans. Je suis venu pour accomplir. J'ai absorbé, j'ai pris sur moi. Si vous cherchez l'ancien, je suis l'accomplissement de l'ancien. L'Ancien Testament est comme le processus de la grossesse. Et Christ est l'enfant qui naît après le processus de la grossesse. On n'a plus besoin de la grossesse. On nous parle plus de la grossesse comme si on l'attendait encore quand l'enfant est né. Je continue parce que je vais faire un peu de la lecture. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu ni pardon, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Christ a aboli la première chose, c'est-à-dire la première alliance, pour établir la nouvelle alliance. C'est ce que nous venons de lire dans Luc chapitre 22. Lorsqu'il prend la coupe, il dit ceci, prenez ceci
ceci est la coupe, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Quelqu'un dit, mais je vais où? Je vais arriver là où je vais arriver. Écoutez-moi. Et tandis que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes, par la vertu de ces mystères, par la vertu de cette inauguration, par la vertu de ce travail que Dieu a fait en Christ, nous sommes sacrificateurs, nous sommes sacrifiés, la Bible le dit, par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Voilà pourquoi quelqu'un qui vit comme un sacrifice, il vit pour Christ. Il ne vit plus pour lui. Il vit pour Christ. Et lorsqu'il te dit des choses, bien-aimées, où est-ce que je vais en venir? Il vient, il dit, c'est moi l'accomplissement. La première a été abolie. Mais il vient comme juif. Il célèbre la Pâque. Et plus loin encore, nous allons voir la... Et lorsque la Pentecôte arrive, Christ n'est plus. Mais la Pentecôte coïncide avec l'avènement du Saint-Esprit. Et en cela, bien-aimés, aujourd'hui à l'Église du Christ, nous avons comme 3 fêtes capitales, c'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte et Noël. Il y en a des chrétiens traditionnels qui fêtent Noël. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne suis pas dans les symboliques. Je suis dans la réalité. Christ ne nous a pas incités, il ne nous a pas demandé, il ne nous a même pas recommandé de penser à son anniversaire. Christ ne nous a pas demandé, il ne nous a même pas supplié ou il ne nous a même pas suggéré de penser à la Pâque. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que je raconte? Oui. Oui. Je dis, la Pâque est biblique. Mais la Pâque n'est pas évangélique. La Pâque n'est pas... La Pâque est une fête vive. Prenez les actes des apôtres, les épîtres, vous verrez nulle part, ni les disciples, les apôtres, après la mort du Christ, nulle part, vous les verrez célébrer la Pâque. Nulle part. Et il y a plein de contradictions par rapport à la Pâque. Il y a une Pâque qu'on écrit avec S et il y a une Pâque qu'on écrit sans S. Faites attention, chers bien-aimés. Néron, je crois Clovis, après son baptême, Clovis ou Néron, mais je crois que c'est Clovis, après son baptême, ces gens-là, ils ont fait entrer beaucoup de choses. Ils sont même à l'origine de ces 25 décembre. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes en France. Ce n'est pas un péché de célébrer le 14 juillet. Lorsque nous sommes dans nos pays, comme chez moi, les 31 juin, les 30 juin, ce n'est pas mauvais de célébrer, de fêter l'indépendance. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, bien-aimé. Ce que je veux dire ici, il ne faut pas donner une connotation spirituelle à Noël. Il ne faut pas donner une connotation exagérée à la Pâque ou à la Pentecôte. Christ nous a laissé une seule recommandation. Une seule par rapport aux célébrations.
par rapport au fait, il nous a recommandé ni Pâques, ni Pentecôte, ni Noël, ni baptême pour célébrer, dans la célébration bien sûr. Il ne nous a pas recommandé ces choses. Ces choses ne sont pas mauvaises lorsque nous les faisons. Mais le problème, c'est dans quelle intention, dans quel esprit, comment nous célébrons ces choses. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci aux disciples. Je reviens dans Luc au chapitre 22. Écoutez, suivez-moi très bien ce que le Seigneur il dit. Et Paul va rencontrer le même problème lorsqu'il va se retrouver à Corinthe. Le Seigneur il dit ceci. Il dit, il prie. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci, Satel. Faites ceci, net. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Bien aimé, je voudrais entrer un peu en détail par rapport à la Pâque, à la Pentecôte, pour essayer de nous montrer que nous avons dévié l'évangile. Nous sommes prolongés dans des choses sensationnelles. Alors, l'important, nous avons oublié, c'est ce que Paul dit quelque part. Ils font semblant d'avoir la piété. Ils font semblant comme des femmes pieuses. Mais à l'intérieur, en eux, ils ont oublié ce qui en fait la force. Ils ont oublié ce qui en fait la force. La Pâque, les Juifs fêtent la Pâque pendant 5 jours et demi. Nous fêtons la Pâque un jour. Le monde fête la Pâque même le lundi le monde fête la Pâque selon le calendrier. Les orthodoxes, ils se fient au calendrier grégorien. Nous avons les calendriers juliens. Les Juifs, ils ont des calendriers linéaires. Je ne sais pas. Comprenez un peu. Comprenez un peu. La Pâque, lorsque nous lisons dans Exode 12, la Pâque a été instituée pour que les Israélites fêtent le jour de la libération, de l'esclavage à la liberté, de la souffrance à l'apaisement, les jours de la délivrance de l'Égypte en Canaan. C'est pour les Israélites. Et lorsque Christ il vient, il dit, tu n'as pas voulu ces choses. L'agneau d'Exode 12, tu ne l'as pas voulu. Tu m'as formé un corps. Et je viens pour accomplir ces choses. Et la Bible dit, nous avons été sacrifiés en Christ. Une fois pour toutes. Il dit, je viens pour accomplir. Je viens pour rester, pour que ce qui est écrit à mon sujet soit réellement accompli. Je viens. À partir du moment où Christ s'est mis debout, il a commencé son ministère. L'Ancien Testament est resté à gauche, Christ il passe à droite. Et toi et moi, nous sommes de l'alliance à droite, pas de l'alliance à gauche. Les Israélites, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le retour de Messie, sauf les Juifs messianiques. Mais il y en a qui, beaucoup, la majorité même, ils attendent l'arrivée du Messie. Lorsque vous lisez, vous fouillez les fêtes juives, vous allez voir, les Juifs fêtent Pâques. Et la Pentecôte, qui était une coïncidence, 50 jours après la Pâque, les Juifs fêtent la fête des sons, la fête du don, le jour où, pour eux, ils se rappellent du jour où le Seigneur a donné les 10 commandements au monstre. Ce n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête chrétienne. La fête chrétienne est là. Il dit ceci. Il dit, faites ceci en mémoire de moi.
le seul mémorial devant lesquels nous devrions nous lever, devant lesquels nous devrions nous prosterner, devant lesquels nous devrions célébrer, c'est lorsque nous prenons la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, il vient souligner, il vient gratter sur ça, il vient mettre le point sur les i dans ça. Il dit ceci, Paul. Lorsque Paul arrive dans le livre de 1 Corinthiens 11, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, voici ce du Seigneur. Il dit, excusez-moi, le temps de le trouver rapidement. Dans 1 Corinthiens, au verset 23, « 1 Corinthiens 11, 23, excusez-moi, j'étais dans 1 Corinthiens 2. Il dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, je l'ai reçu du Seigneur. Il ne l'a pas reçu dans une école. Il n'a pas reçu d'un pasteur. Il n'a pas reçu de... Il l'a reçu du Seigneur. C'est que Jésus, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Même les disciples, lorsqu'ils ont été dans la chambre haute, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit viendrait après 50 jours. Ça, c'est dans la souveraineté du Seigneur. Et ces jours, bien-aimés, regardez, allez fouiller. Vous allez voir quelle cacophonie il y a autour, comment nous célébrons la Pentecôte avec les Juifs. Non. On n'utilise pas le même calendrier, c'est un peu compliqué. Ça ne pourrait pas être un mémorial, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui est important, c'est que le Seigneur nous dit, on nous fait option, mon frère. Je l'ai dit dernièrement, quand j'ai fini de parler un peu, l'enregistrement a été coupé. Je dis, Seigneur, donne-nous la grâce de réaliser cela. De ne pas tendre, aller dans un édifice pour manger le pain ou manger, boire, si vous voulez, du jus de raisin ou de vin, pour rappeler, il dit ceci. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit ceci est mon corps, qui sera rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque nous prenons le pain, nous prenons le vin, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Cela nous amène à nous tenir à l'aise. Comme quoi, le Seigneur avait dit qu'il part, mais il revient. Ce que je fais, je le fais à son honneur. Je pense à lui. Je pense au Seigneur. Mais nous sommes dans Noël, nous sommes dans Pâques, nous sommes dans Pentecôte. Mais nous oublions Noël. Je vais supplier à tout enfant de Dieu qui m'écoute, tout enfant de Dieu sérieux, de ne pas se priver de célébrer Noël,
la Sainte Seine. Même à la maison, la Bible ne l'interdit pas. Voilà, Paul lui donne un détail ici. Ce n'est pas quelque chose qui s'était fait comme nous, on les fait. On les fait à l'église. Il dit ces jours-là, ils étaient à table. Je suis convaincu qu'ils étaient en train de manger. Et comme, vous savez, en Orient, ils mangent avec du pain enzyme. Si vous regardez, vous verrez, il y a des documentaires sur ça. Ils mangent avec du pain enzyme. Et le Seigneur prend, c'était du pain qu'il faisait tous les jours. Tous les jours. Et le pain, c'était dans le menu. Et il prend ce pain, il rend grâce. Il dit, prenez ceci. Avant, on les prenait. Avant, vous les mangez. Mais là, j'apporte une nouvelle ère. Je viens avec une nouvelle dispensation. Et cette nouvelle dispensation, c'est là où il inaugurait par ma mort et par ma résurrection. Prenez ceci. Et Paul, il vient avec un détail ici. Quand il a donné le pain, ils ont fait autre chose. Après qu'ils ont pris le pain, il dit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit. C'est-à-dire, ils ont mangé le pain, ils ont prié, je ne sais pas, ils ont chanté, je ne sais pas, mais ils ont parlé, après ils ont soupé, après le souper, il prend le vin, il rend grâce, il dit, buvez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous. Chaque fois que vous le prendriez, sachez que vous vous rappellerez, vous aurez souvenir de la mort et de mon retour. Et nous avons mystifié cela. Nous avons, je ne sais pas, on a fait de tout. D'ailleurs, moi, je me répands toutes les fois où je n'ai pas rappelé, je n'ai pas commémoré la retour du Seigneur. Je me répands, Seigneur. Alors c'est quelque chose que je dois le faire souvent pour me rappeler que tu reviens, pour me rappeler que tu es mort pour mes péchés. Mais nous sommes dans les choses farfelues. Nous sommes dans des choses inutiles. Personne n'ira en enfer parce qu'il a fêté Noël. Personne n'ira au paradis parce qu'il a fêté Pâques ou Pentecôte. Nous irons en enfer. Quelqu'un ira en enfer parce qu'il a péché contre Dieu, parce qu'il a fermé son cœur à la bonne nouvelle, parce qu'il a refusé de croire au Fils de Dieu qui est venu en chair pour sauver l'humanité. Et celui qui ira au ciel, c'est celui qui aura accepté le Fils de Dieu comme son Seigneur et Sauveur et s'efforçant en marchant en nouveauté de vie, malgré ses faiblesses, malgré les hauts et les bas, malgré les chutes de tous les temps, malgré les chutes de tous les jours. Mais il se tient, il s'efforce à marcher en nouveauté. C'est celui-là. Mais le Seigneur ne privera personne de sa gloire parce que tu as fêté Noël. Personne. Je ne crois pas. Je ne vois nulle part dans la parole de Dieu. Dans les Écritures, dans le rouleau, je ne vois nulle part où il est écrit celui qui aurait fêté pour pas une fête qui n'est pas à mon honneur, ira au paradis ou ira en enfer. Je n'ai vu ça. Je voudrais tout simplement ici, je vais m'arrêter là. Ici, je voudrais tout simplement nous amener à l'essentiel, nous amener aux choses fondamentales. Paul dit les rudiments de la foi. Nous avons abandonné les rudiments de la foi, les choses élémentaires de la foi. La Sainte Seine, c'est des choses élémentaires de la foi. N'importe qui peut les faire, n'importe où, n'importe quand. Nous sommes dans des 40 jours, mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire 40 jours. Il y a des gens qui ont ruiné leur santé à cause de ces 40, de ces 21 jours, qui n'amènent nulle part. Mais la Sainte Seine, prendre le pain enzyme, prendre le vin ou le jus de raisin, n'importe qui, même un petit enfant peut les faire. Et j'encourage à chaque enfant de Dieu, né de nouveau, marchant en nouveauté de vie. Oh,
faites un effort. Célébrez cela à la maison. Faites cela à la maison. Ne vous privez pas de cela. C'est le mémorial que le Seigneur nous a laissé comme fête. Lisez Paul dans 1 Corinthiens 11. Parce qu'à Corinthe, c'était comme aujourd'hui, c'était un tohu-bohu, c'était un mélange. La plupart des gens de Corinthe, c'était des païens qui se sont convertis au christianisme. C'est-à-dire, ils avaient ramené un peu du monde à l'église. Et pendant la Sainte Seine, ils étaient là. Il y a des gens qui se moquaient de ceux qui avaient rien à manger. Et les gens mangeaient, ils faisaient des excès de table. L'un voulait montrer à l'autre que moi, j'ai préparé de la viande. L'autre voulait montrer à l'autre, moi, c'est pas de la viande, moi, j'ai du poisson. C'était pas spirituel. C'était charnel. Charnel. Comme aujourd'hui dans nos églises, lorsqu'on fait la Sainte Seine, on essaye, même lorsque le pasteur dit on ferme les yeux, on essaye de regarder, de lorgner pour voir qui ne va pas manger. Celui-là qui ne va pas manger, c'est que c'est un pécheur. Il se reproche d'un péché grave. Il se reproche d'un péché. Loin de là, bien-aimé. Loin de là. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de nous rappeler de toi à chaque instant de nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que quelqu'un comprenne. J'ai dit beaucoup de choses, Seigneur. J'ai dit des bêtises, oui. Mais éternel Dieu, dans les cœurs, je prie que seule ta parole retentisse. Je prie que le Saint-Esprit seul convainc tes enfants de comprendre ces choses. Que c'est une recommandation que nous devions prendre au sérieux. Le fait de ne pas les faire, Père, c'est une désobéissance. Et personnellement, je viens demander pardon. Je viens me repentir, Seigneur, du fait que je ne l'ai pas fait il y a longtemps et que je n'ai pas initié ton Église en cela, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, ne me tiens pas rigueur. C'est par ignorance. Mais ce soir, je viens dire à toutes celles, tous ceux qui sont sous ma responsabilité, que ce soit à l'église ou à la maison, faites-le. Étant donné que vous êtes enfants de Dieu, vous avez le droit de vous rappeler de votre Sauveur et Seigneur, qu'il est mort et qu'il reviendra vous chercher. Père, merci. Je prie pour que ta grâce nous conserve et que ton amour se manifeste à nous. Nous allons prendre encore du temps le vendredi, Seigneur, où nous allons nous approcher encore de toi. Nous allons te prier, Seigneur, parce que tes bontés sont énormes. Tes bontés sont innombrables. Oh Père, merci. Je bénis chacun de nous et je bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.